Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui retient à la une. Pas une seule nuit ne passe sans qu'on parle d'insécurité dans la province du Haut-Katanga. La nuit du 15 au 16 septembre était agitée pour deux familles situées dans la cité de Kipushi, précisément au quartier Kamarengue. Des bandits à main armée ont assiégé une parcelle commune et ont emporté des biens, de l'argent et en plus de l'argent. Jacques Kiaboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, pour la première fois dans le territoire de Mitouaba, un coin longtemps caractérisé par diverses guerres. Le chef de l'exécutif provincial y a soulagé quelques peines afin que la population puisse enfin respirer. Nous parlerons également sport dans cette édition du journal avec la préparation des kamikazes de Lubumbashi Sport au championnat congolais de première division qui démarre ce 4 octobre, mercredi 16 septembre. Le club louchois a pris part à une séance d'entraînement au stade Kibasa Maliba. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Nous allons commencer par la santé. 13 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés pour la journée du 15 septembre 2020, dont 5 cas dans l'Ituri, 2 dans le Nord Kivu, 2 dans la province du Haut-Uélé, 1 à Kinshasa et 1 dans la province de la Chopo. Le bulletin du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie rapporte également qu'il n'y a eu aucun décès. En revanche, il signale que 11 personnes sont guéries, ainsi le cumul des cas depuis mars 2020 est de 10 401 cas confirmés, 267 décès et 9 817 personnes guéries. Restons sur ce chapitre de la santé, cette fois pour parler épidémie d'Ebola, avec cette maladie d'Ebola qui vient d'enregistrer 2 nouveaux cas positifs après une accalmie de 2 journées consécutives à l'Équateur. L'équipe de riposte note également 2 nouveaux cas de décès communautaires à Bikoro. Une nouvelle personne est déclarée guérie. Rappelons aussi que 121 cas confirmés d'Ebola ont déjà été enregistrés depuis le 1er juin 2020, date du début de l'épidémie d'Ebola dans ce coin de la République démocratique du Congo. Des hommes en uniforme, une fois de plus pointés du doigt dans un cambriolage au quartier Kamarengue dans la cité de Kipushi. La nuit du 15 au 16 septembre, 2 maisons ont été dépouillées de leurs téléphones portables, des biens de valeur et même de l'argent. Dans une de ces familles, même les enfants ont vécu cette scène. Reportage. Le nouveau mode opératoire des bandits à main armée vient de dépasser les frontières de la ville de Lubumbashi pour rejoindre la cité de Kipushi. Cette nuit, des hommes en uniforme ont fait irruption dans une parcelle commune au quartier Kamarengue et y ont laissé désolation. Vitres des maisons cassées, téléphones portables et d'importantes sommes d'argent emportées. Une scène qui a pris plusieurs minutes. Selon cette victime, Nathalie Nyembo, leur bourreau n'exigeait que de l'argent. Hapa hapa kipande wanashikia kupup wanabobona. Baba wanatoka. Anasema, "Tunatafuta nini? Sisi tunatafuta makuta na matelefoni." Sasa hatuna na makuta. Tuko tunatafuta makuta na matelefoni. Wanapiga mbele wanapasua mbele ya kwanza. Baba wanatoka wanapiga tena wanapasua na ya pili. Wanaweka bunduki, wanaweka hapa. Utupatie paka makuta. Wote hapa hatuna na makuta. Son fils qui a vécu la scène est toujours traumatisé. Ah papa, je voulais les tuer. On les a donné l'argent pour mon école. On a dit que ça ne suffit pas. On a ajouté les téléphones, hein? Mais on a dit encore que ça ne suffit pas. On vient donner la télé, mais ils ont refusé. Lisette Chikaji a aussi été visitée par ces bandits. Elle pointe du doigt les hommes en uniforme déployés il y a peu à Kipushi. Cette insécurité qui refait surface dans la cité minière de Kipushi inquiète beaucoup ses habitants. Ces derniers plaident pour la restauration de la sécurité avant que la situation ne s'empire, comme c'est le cas dans d'autres coins de la province du Haut-Katanga.
Pour lutter contre l'insécurité dans les lignes de transport sur l'étendue de la République démocratique du Congo, le gouvernement avait opté pour l'uniformisation des couleurs des bus des véhicules de transport en commun dans la ville minière de Kolwezi. Il est difficile d'apercevoir cet uniforme car les minibus et les taxis ont leur couleur initiale. Un constat de Gaylor Chamba. L'uniformisation des véhicules de transport en commun n'est toujours pas de rigueur dans plusieurs coins de la province du Lualaba, surtout dans la ville de Kolwezi. Cette mesure, qui était prise pour limiter les taux de criminalité, souffre encore d'application. Les taxibus et taxis, toujours confondus aux véhicules privés, une tâche difficile pour distinguer ceux commis au transport et ceux des particuliers. Avec le cas d'insécurité enregistré dans la ville de Kolwezi, l'uniformisation des véhicules résoudrait tant soit peu le taux de criminalité, estime une certaine opinion. Le projet du pont entre les deux capitales les plus proches au monde, c'est-à-dire Kinshasa et Brazzaville, était également traité entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En cette fin de séjour du président congolais à Kinshasa, le chef de l'État RD congolais a insisté sur le fait que ce rêve de grande importance pour les deux pays est particulièrement lié à celui du port en eau profonde de Banana dans le Congo central. Félix Tshisekedi a par ailleurs noté que les experts y travaillent sans relâche. Une rencontre qui a eu lieu au Palais de la Nation peu avant le retour du numéro 1 du Congo-Brazzaville qui était en séjour à Kinshasa suite à la disparition de Germaine Djembo, sœur cadette de la première dame de la République du Congo, Antoinette Sassou. Je le disais en début de ce journal, depuis qu'il est à la tête de la province du Haut-Katanga, c'est pour la première fois que Jacques Kiabula Katwe a rendu visite à la population de Mitwaba, longtemps caractérisée par diverses guerres. Le territoire de Mitwaba peut enfin respirer. Le gouverneur de province a à l'occasion apporté quelques solutions aux problèmes de cette contrée du Haut-Katanga. C'est notamment l'eau, l'électricité et un bus de transport. Reportage. Jadis faisant partie du triangle de la mort, Mitwaba, cité située à plus ou moins 400 km de Lubumbashi, est en train de reprendre son calme habituel. Et pour s'en rendre compte, le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe y a effectué une visite d'itinérance. À son arrivée, il est béni par le chef traditionnel après les honneurs des hommes de troupe. Perdu dans la foule, l'autorité provinciale a communié avec ses innombrables administrés qui lui ont réservé un accueil sans précédent. Il a parcouru plus de 2 km à pied l'avenue Manono du quartier Mission avant d'atteindre le bureau du territoire où l'attendaient plusieurs autres de ses administrés. Dans son adresse à la foule qui ne cessait de l'interrompre pour lui soumettre ses desiderata, un moment de dialogue franc entre les habitants de Mitwaba et ses environs et leur gouverneur qui a brossé tous les secteurs de la vie de Mitwaba. Jacques Kiabula Katwe les a rassurés que son gouvernement trouvera solution à toutes les préoccupations lui soumises. Et déjà, l'éclairage public à énergie solaire est installé sur la grande artère de Mitwaba. Des forages pour desservir la population en eau potable ont été déjà amorcés et pour faciliter le transport en commun entre Mitwaba et Lubumbashi, le gouvernement Kiabula a donné un grand bus à la population de cette partie du Haut-Katanga. Il faut kupita kuma act. Unaona bus hiyo ile pale mateso ya transport mbele naisha. Barabara tunatengeneza. Tutaweka kaburimbo. Act ya pili. Mai mu Mitwaba. Munaona deja camion. Tunaanza kuchimbula mai. Na tutachimbula mai population ipate mai ya mzuri mu Mitwaba. Ainsi, Mitwaba a, comme les autres territoires du Haut-Katanga, adhéré à la vision de son gouverneur qui va vers le Haut-Katanga profond pour récolter les difficultés des populations et les résoudre à court et moyen terme.
La journée internationale de la démocratie a été célébrée le 15 septembre à l'échelle mondiale. En Afrique, il se constate que la notion de démocratie est mal comprise dans certaines circonstances. Dans quelques pays, les aspirations de la majorité numérique ont tendance à faire office de loi fondamentale. C'est ce que nous dit Ben Kaïmbe. Les États africains ont la triste réputation d'être mauvais élèves de l'école de la démocratie. Depuis plus d'une décennie, les différentes élections sont émaillées des irrégularités au point de faire de la fraude électorale un refrain commun en Afrique. La volonté du peuple de voir les dirigeants légitimes prendre les commandes et par moments déjoués par des intérêts des représentants dans les institutions. Il se pose alors la question de savoir si la démocratie égale majoritarisme en Afrique. L'analyste Janvier Tchovo tente d'y répondre. La démocratie a ses règles. Les règles, elles doivent être applicables partout. Mais l'Africain a transformé, ou si vous voulez, cherche à appliquer les règles de la démocratie à sa manière, sans considérer que la démocratie a des références. En Afrique aujourd'hui, on confond souvent la majorité à la démocratie. Le soutien à la démocratie reste élevé dans les continents africains, sans pour autant négliger les efforts fournis par certains pays pour avoir des scrutins fiables. La distance à parcourir reste longue pour l'aboutissement du processus de démocratisation de l'Afrique, pense une certaine opinion. Et la question que tout le monde se pose est celle de savoir si les aspirations populaires sont-elles au-dessus de la soumission aux règles constitutionnelles. Une autre célébration, c'est celle de la protection de la couche d'ozone qui se célèbre le 16 septembre de chaque année. Cette commémoration coïncide avec le 35e anniversaire de la Convention de Vienne sur la protection de la couche atmosphérique qui protège contre les rayons ultraviolets nocifs du soleil. Cette journée a pour objectif de protéger la couche d'ozone pour les générations actuelles et futures. L'ozone pour la vie, c'est le thème choisi pour l'an 2020. Une fois de plus, Ben Kaïmbe. La protection de la couche d'ozone a permis depuis 35 ans à la communauté internationale de faire face au changement climatique. L'importance de cette lutte pour la protection de la couche d'ozone est de rendre la vie possible à l'écart des rayons ultraviolets du soleil. Déjà, en 1970, des chercheurs ont découvert que l'humanité était en train de créer un trou dans ce bouclier protecteur, un désastre causé par l'utilisation de certains produits chimiques extrêmement nocifs pour la couche d'ozone. Les risques d'inondation, les conséquences de changements climatiques sont mondiaux en termes d'effets et d'échelle, d'où, sans action immédiate, il sera beaucoup plus difficile et coûteux de s'adapter aux conséquences futures de ces changements, insistent les Nations Unies, en cette année marquée par la pandémie de Covid-19 qui a entraîné de telles difficultés sociales et économiques. La planète Terre est invitée à travailler ensemble en harmonie et pour le bien collectif à travers le thème « L'ozone pour la vie ». Et en sport, sauf imprévu, le championnat congolais de première division démarre le 4 octobre prochain. Même si le calendrier n'est toujours pas produit, le Lubumbashi Sport ne veut pas être surpris. Les kamikazes intensifient leur préparation au stade Kibasa Maliba ce jeudi 17 septembre. Par exemple, le Lubumbashi Sport va croiser Saint-Pierre en amical. Ça sera à 14h précise, la veille de ce match. Pascal Mwangala était à la Kenya voir la séance d'entraînement. Il nous propose ce condensé. À voir simplement les joueurs à l'entraînement ce mercredi 16 septembre 2020, le Lubumbashi Sport serait encore loin de dévoiler son ossature de cette saison. Certains n'avaient même pas la tenue de l'équipe par exemple. Ils auraient encore peut-être le statut des volontaires, mais allez voir, c'est plutôt des visages connus du football louchois. Hassani Kalassa, par exemple, un ancien de Lopopo et Bazano, formé à Saint-Pierre, était en jaune, alors que Mbangu Mwakasu, un fils maison de Lubumbashi, en bleu, et bien d'autres encore, chacun dans ses couleurs. Mutombo Ekose, le désormais coach de Lubumbashi, a-t-on livré quelques matchs de fixation pour enfin décider qui remercier et qui laisser.
Déjà, ce jeudi 17 septembre, les Kamikazes de Lubumbashi seront opposés aux joueurs de Saint-Pierre, un club engagé à l'entente de football de Lubumbashi. 9e avec 27 points au classement de la dernière saison, Lubumbashi Sport, dont le comité n'a toujours pas affiché complet, voudrait au moins faire bonne moisson cette saison. Et pour ça, le coach Mutombo Chota n'a à peine que 2 semaines pour bâtir une équipe. Et pour les supporters, le coach de Lubumbashi devrait simplement garder le groupe de son prédécesseur Mwamba Gento et y ajouter quelques pièces. Pascal Mwangala, depuis le stade Kibasa Maliba, Nyota Radio et Télévision. 1048, c'est le numéro du journal La République paru ce mercredi 16 septembre 2020 dans la capitale Kinshasa. Le meilleur joueur de Lupopo de ces 2 dernières années, Gaudry Soudi, qui va désormais enfiler le maillot du TP et Mazembe, fait partie des sujets abordés par le confrère Pascal Mwangala, l'a lu pour vous. Mesdames et messieurs, merci de suivre votre lu pour vous sur votre chaîne. Découpage territorial, on avait ciblé Katumbi, c'est le titre à la une du 1048e numéro du journal La République, paru ce mercredi 16 septembre 2020 à Kinshasa. Les langues commencent à se délier. Un cadre du ministère de l'Intérieur vient de dévoiler les raisons cachées du découpage territorial intervenu dans la précipitation sous le régime précédent. Selon ce cadre dont la vidéo circule sur les réseaux sociaux, tout cet attelage visait la réduction de la puissance de l'ancien gouverneur de la province du Katanga. Aussi, le premier subterfuge avait-il consisté à réduire son influence par un découpage de la province à 4 entités distinctes, avec à la clé la désignation des gouverneurs tout aussi influents dans les nouvelles provinces. Le cadre en veut pour preuve l'échec cuisant enregistré dans cette entreprise montée à la hâte. On peut comprendre que l'échec de ce premier montage a nourri l'option de passer à la vitesse supérieure qui s'est soldée par la contrainte à l'exil d'un homme dont la popularité a évolué crescendo depuis sa démission de ses responsabilités de gouverneur de province, de son option définitive de se présenter à la présidentielle qui profilait à l'horizon. Rentrée parlementaire, session ordinaire centrée sur l'amélioration des conditions de vie de la population est à lire sur la page 3. L'Assemblée nationale et le Sénat ont ouvert ce mardi 15 septembre leur session ordinaire de septembre qui sera essentiellement budgétaire conformément à l'article 116 de la Constitution. Dans la fièvre de cette rentrée, post-état d'urgence dû à la pandémie de Covid-19, les députés tant de la majorité que ceux de l'opposition se disent beaucoup attendre de cette session pour aider à améliorer les conditions de vie de la population. Pour eux, en plus du vote du budget, certaines réformes par le vote des lois et le contrôle parlementaire sont prioritaires au cours de cette session. Pour l'opposition, la crise sécuritaire dans l'est du pays fait du contrôle parlementaire une priorité avant même le vote du budget. C'est le point de vue du député Jackson Aoussé. Au sujet de cette rentrée parlementaire, le confrère en parle aussi sur la page 2. Pour Noël Tchiani, la participation de Kabila à la plénière du Sénat le rend définitivement inéligible. Je salue l'ancien président Joseph Kabila qui a siégé au Sénat en tant que sénateur à vie, ce qui le rend définitivement inéligible éternellement de briguer la France de la République. Vive la démocratie, vive l'état de droit, vive la République démocratique du Congo, a-t-il réagi. Du côté du parti de Joseph Kabila, cette présence est bel et bien de la pédagogie démocratique. Un modèle indélébile avait réagi plus tôt Serge Kadima, président de la Ligue des jeunes du PPRD. Sur la même page, le confrère nous partage une autre opposition et cette fois sur les élections. Pour le groupe de 13, les élections sont à tenir le 24 décembre. Les initiateurs de l'appel du 11 juillet 2020 pour un consensus sur les réformes électorales ont déposé le rapport de leur consultation ce lundi 14 septembre 2020 entre les mains du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon certaines indiscrétions, dans ce rapport, le groupe de 13 personnalités s'oppose à tout glissement
et propose l'organisation des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et provinciales au plus tard le 24 décembre 2023. En plus de la date de l'élection, le groupe de 13 suggère également le retour à 2 tours de l'élection présidentielle pour que le président élu bénéficie d'une large majorité. Ce retour à 2 tours exige la révision de certaines dispositions constitutionnelles. Le groupe de 13, avec ses Sangha en tête, propose également la dépolitisation de la composition de l'actuelle Commission électorale nationale indépendante CENI qui passe par la réforme de la centrale électorale. Sport, enfin, sur la page 11, accord entre Aigle des Jolis Sites et le TP Mazembe. Le TP Mazembe est heureux d'annoncer qu'il s'est mis d'accord avec Aigle des Jolis Sites pour le transfert d'un très jeune joueur. Les 2 clubs ayant dans leur sein des centres de formation, une collaboration sera axée dans ce secteur. Pour ce faire, Frédéric Itengue, patron de l'administration des Corbeaux, et David Gaëtan Kakoudji, président de Red, ont eu un tête-à-tête le lundi 14 septembre 2020, lequel a abouti à la cession de Gondiri Soudi Dibongue au tout-puissant Mazembe. Doté d'un pied gauche exceptionnel, capable de jouer dans l'entrejeu mais aussi sur les côtés, ce petit milieu offensif et son club n'ont pas souhaité prolonger avec le Popo. L'ancien maître à jouer des cheminots a passé la batterie des tests médicaux le week-end dernier. Négatif au coronavirus, il a aussi été déclaré apte à s'entraîner avec l'équipe pro et a signé un contrat professionnel avec le TPM. Notre accord signé entre vous et moi est toujours de vous rappeler l'importance du respect des gestes barrières à la Covid-19. Fin donc de celui pour vous dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et c'est également la fin de cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.